Vous voyez ces gens qui essayent de parier sur des actions à la bourse, qui ont 6 écrans avec 20 graphiques à l'écran? Eh bien, 90% d'entre eux font moins bien que l'ensemble des entreprises du monde entier. C'est un peu déconcertant, mais c'est la réalité. Il nous faudrait donc un moyen de pouvoir investir sur toutes les entreprises du monde entier en un clic, n'est-ce pas? Eh bien, c'est possible. Ce produit financier s'appelle ETF et c'est l'outil le plus simple du monde qui est statistiquement votre plus grande chance de devenir riche dans les 15 à 20 ans à venir. Mais c'est quoi au juste un ETF? Imaginez que vous vouliez investir dans une nouvelle technologie. Vous pourriez investir 50 € sur Apple par exemple. Mais c'est risqué, car imaginez que le lendemain, Apple perd en valeur, votre action vaudra moins et vous aurez perdu votre argent. C'est dommage, mais c'est de votre faute. Vous avez parié sur une seule action et vous savez qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, n'est-ce pas? C'est précisément à ce besoin que répond un ETF. Investir dans un ETF, c'est comme acheter une toute petite part d'actions de plein d'entreprises différentes, une petite part d'Apple, de Microsoft, de Nvidia, etc. Vous avez maintenant un panier rempli de plusieurs petites parts des plus grandes entreprises du monde entier. Cette fois-ci, si Apple perd en valeur, les 500 autres entreprises seront toujours sur pied et vont couvrir votre investissement de 50 €. Donc en clair, investir sur un ETF, ce n'est pas parier sur le bon cheval, c'est parier sur la course entière. Mais alors pourquoi c'est le meilleur investissement pour 90% d'entre nous? Parce que le plus grand ennemi d'entre nous, c'est nos émotions. Le cerveau humain est câblé pour vendre lorsqu'une action baisse par peur et acheter quand ça monte par excitation. En faisant ça, vous êtes cuit. Un ETF permet d'éliminer tous nos biais. Vous investissez une fois la somme que vous voulez et vous revenez dans quelques mois, années. Et oui, historiquement, malgré les plus grandes guerres mondiales, malgré le Covid, les crises financières du monde entier, l'ensemble des marchés financiers monte en moyenne de 7 à 10% par an en moyenne. Mais 7 à 10%, c'est pas beaucoup, non? Faisons un calcul. Partons du postulat que vous êtes jeune. Si vous mettez 100 € de côté chaque mois pendant 30 ans, bravo, vous aurez 36 000 €, mais l'inflation aura grignoté votre pouvoir d'achat. Maintenant, si vous placez ces mêmes 100 € chaque mois dans ETF avec rendement moyen de 8%, grâce à la magie des intérêts composés, vous ne finirez pas avec 36 000 €, mais 150 000 €. Ce qui fait une différence de 114 000 € avec seulement 100 € investis chaque mois. Alors maintenant, imaginez lorsque vous placerez plus d'argent grâce à vos salaires. Investir, ce n'est pas comme du trading, pas besoin de 6 écrans, ni de perdre du temps à analyser le marché pour au final sous-performer. Un simple téléphone suffit pour investir en un clic.